J, auteur d'un presque essai en première période, il a aplati mais malheureusement a été refusé par l'arbitre. Justin Harrison, prise de balle impeccable. Attention monsieur. Salavea s'appuie toujours sur la puissance du Samoa. Dommage qu'il ne puisse pas faire la passe une fois qu'il a passé dans l'eau. On reste toujours dans un petit périmètre. Les Palois ont quelque peu plongé. On réclame une faute du côté du public ici à Narbonne. Public évidemment partisan. L'arbitre n'a pas, l'arbitre en tout cas n'a pas bronché. Ah, et ça c'est une belle attaque avec le décalage. 2 points chrono pour s'en venir. Vuniza, la passe par-dessus. Est-ce qu'il y a vraiment faute sur l'ailier fidjien? Monsieur Ourquet ne dit rien. Que va décider Monsieur Ourquet? Il ne dit rien. Le public est furieux. Je crois que le public avait sifflé pénalité. Alors on va revoir avec les caméras de Fred Accorsi. En tout cas, on a vu encore une belle séquence avec le décalage de Thomas Poitronneau. Alors on voit le départ de Sionaza Vuniza par-dessus. Oh, il en rajoute un peu, difficile. Là, ouais, il en rajoute un peu, mais ils sont en souvent, mais par contre, qu'est-ce que c'est bien joué. Très très belle action narbonnaise. Dommage que Vuniza ne puisse pas aller un tout petit peu plus loin ou peut-être conserver ce ballon tout simplement, mais bon. Qu'est-ce que Thomas Poitronneau joue très très juste. Hein. Ouais, il peut l'éviter. Vous n'avez rien à faire là. Go. Go. Il y a beaucoup de tension dans cette fin de match. Monsieur Ourquet est obligé de faire la police sur le terrain et aux alentours du terrain. C'est dire l'enjeu important de cette rencontre. L'enjeu est surtout important pour les Narbonnais qui ont besoin de points, qui ont besoin de victoires. Griffoul, la chandelle. Ce ballon, il n'est pas favorable au Palois. Il va sortir en touche. Ouais, c'est en train de se tendre un petit peu. Ah oui. Il faut que l'arbitre calme tout ça. On va revenir à un en avant vert, mêlé. Introduction pour Narbonne et on va surveiller avec grand intérêt le chrono. On va rentrer dans les 5 dernières minutes. On rappelle qu'un essai transformé et pour remporter ce match, pour l'instant, doit se contenter du bonus défensif. Oui, très bien. La ligne, regardez. Non, il fait très bien. On joue. Flexion. Allez, une mêlée très importante côté narbonnais. Stop. Entrez. Gros effort de la mêlée paloise. Les 2 premières lignes se relèvent. Ça va ressortir pour Salavea avec Valentine, la combinaison. Vidal mis au sol. Renversement de Valentine pour son entraîneur Harrison. Il parvient à retrouver Bakasegou. Très bien joué encore. Avec la nouvelle accélération de Vuniza. Vuniza qui résiste et qui rentre dans les 22 mètres. Et le match qui s'emballe dans ces 5 dernières minutes avec la charge de McCohen. C'est le break et c'est la victoire pour Narbonne au bout de cette action en cas d'essai. Allez, 2 mètres encore à gagner. Ils sont tous là les Narbonnais. Et pénalité contre la section. Alors que c'est en train de se chauffer un petit peu côté droit. Ah oui, là, ça s'agace énormément. On aperçoit Thomas Poitronneau. Il y a plusieurs Palois également. Il y a l'inévitable Sergio Valdez qui est là également, qui est en train de lui essayer de faire la police. Il y a l'enjeu important tout de même sur cette pénalité, Olivier, c'est le point de bonus défensif qu'on pourrait s'envoler. On revoit cette action avec voilà, Harrison. Voilà, on joue même. Et là, pour une fois, Vuniza qui décide de ne pas tomber par-dessus, mais joue la percussion et reste sur le terrain. Très très bonne action. Et on voit Sionaza Vuniza, le Fidjien, qui est allé piller en tête contre Martin Prat. Tout à l'heure, il a rebondi, il en a rajouté pour chercher la faute. Cette fois-ci, il ne s'est pas posé de questions et il a renversé le jeune 3 quarts palois. Ah, puis Salavea aussi joue bien le couche. J'ai arrêté le temps de toute façon. On va écouter l'arbitre. Ok, là il y a juste 2 gestes de nervosité entre le 1 et le 4. Ok, on oublie tout. On reviendra sur la faute là-bas, position de hors-jeu sur le précédent. On va revenir à la pénalité ici en faveur de Narbonne. Hors-jeu ici. Pénalité face au poteau. Damien Vidal, évidemment, va aller tenter et essayer d'aller chercher les 3 points. 3 points très importants, puisqu'à moins de 5 minutes
à 4 minutes maintenant de la fin de ce match. Ces 3 points offriraient 9 points d'avance aux Narbonnais et les mettrait quasiment à l'abri maintenant d'un retour de la section. Et Nicolas le disait, c'est vrai, ces 3 points priveraient également Pau du point de bonus défensif. Et quand on sait que tous les points valent cher dans la course aux demi-finales, on comprend mieux également la nervosité des Palois. Ah, ça va donner la possibilité de reprendre des points sur Dax. 3 points supplémentaires, Narbonne 15, Pau 6. Narbonne tient sa 6e victoire de la saison. Et le soulagement pour l'encadrement narbonnais et Sébastien Boada. Ouais, il faut être soulagé parce que c'est quand il reste 3 minutes, 2 minutes 30 maintenant. Il faudra un petit miracle pour voir Pau maintenant renverser le cours de cette rencontre. Ballon en plus récupéré par les Audois et Valentine. Salavera, ballon perdu par le troisième ligne, centre samoan. Il laisse l'avantage. Ah bon, on va prendre un maximum de risques maintenant. Les Palois sont obligés de jouer tous les ballons. Et on peut écarter à nouveau avec Julien Fumat. Allez, Marquez. Ballon échappé en avant. Non, ils n'y arriveront pas. Décidément, ils n'y arriveront pas. Non, c'est pas leur jour. C'est pas leur jour. Tout ce qu'ils font, ils passent à côté. Et voilà une 6e victoire cette saison qui se dessine, une 3e victoire lors des 4 dernières journées. Parce qu'il y a eu 2 victoires à domicile contre Oyonnax et contre Périgueux lors des 18e et 19e journées. Une courte défaite à Dax, maintenant un succès face à Pau. Le renouveau narbonnais se confirme ce soir. Ah, ils sont dans une bonne dynamique. Alors que ce match laisse des traces. On aperçoit Vakasegou, il y a un autre joueur également qui est sorti sur saignement. Vidal qui ne finira pas le match, il est sorti sur saignement, donc retour sur la pelouse de Christopher Ruiz. C'est jamais très bon pour un joueur de rentrer comme ça, de mettre de la faim, muscles refroidis. Il reste 1 minute 30. On n'a désormais qu'un seul objectif, aller ramener un petit point, un point de bonus défensif. Et revenir ainsi à 5 unités de Dax. Dax qui, on le rappelle, a perdu ce soir sur la pelouse de Tarbes. Introduction pour Valentine. Salavea, toujours très actif, retourné. Salavea, il doit lâcher le ballon. Ça ressort pour Valentine. Avec Christopher Ruiz de retour. Et Garty. Garty très costaud. Hein. Ah, il aura fait du bien lui aussi avec sa puissance. Le 3/4 centre narbonnais. Valentine qui calme le jeu, l'expérience. Non, sec. On voit là, il prend le temps. Pas mieux qu'un Australien pour gérer une fin de match. La dernière minute. Et le ballon toujours en possession des Narbonnais. La victoire est au bout de cette séquence. La 6e victoire de la saison. Un succès qui assurerait sans doute le maintien en Pro D2 à Narbonne. Et le public l'a bien compris ici. Derrière, il restera 9 journées seulement. Et on sent que cette équipe de Narbonne a pris un nouvel élan depuis le début de cette année 2012 dans le sillage de ces Australiens. Josh Valentine en tête, le demi de mêlée. Dernier pied, recule. 10 secondes encore, cette fois c'est sûr. Narbonne va s'imposer et signer un succès de prestige, mais pas seulement contre l'un des ténors de ce championnat. Les Palois qui, quoi qu'il arrive, resteront 3e à l'issue de cette rencontre. Non. La sirène retentit, Valentine lui-même va dégager en touche et Narbonne signe un succès très important, 15 à 6 contre la section paloise. Ça fait plaisir de voir la joie de Valentine qui a connu des choses fantastiques en Australie et qui saute de joie à la fin du match. Voilà, les Narbonnais qui sont sur un très très bon retour. La section va se consoler en se disant que Dax a perdu ce soir et que la section ne va pas perdre trop de points. Mais un club sans jouer ce soir s'est sans doute rapproché du top 14. Et c'est bien sûr Grenoble qui jouera demain. Grenoble, le leader, face à Aix-en-Provence. Olivier, je suis avec Joël Ray, forcément l'œil noir, déçu de perdre. C'est un déplacement à 0 points, c'est forcément une grosse contre-performance. Il n'y a pas de contre-performance, ils ont mené tout le match, voilà, il n'y a rien à dire. Après, juste pour les personnes qui disent que la qualif est acquise, je peux vous dire que c'est très très loin. Voilà.
La qualif elle va être dure.